Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux pronostics et aux différentes cotes pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc on est enfin dans ce dernier carré, donc les demi-finales vont se dérouler ce mardi 30 avril et ce mercredi 1er mai. Donc on va tout d'abord avoir la demi-finale entre Tottenham et l'Ajax, qui sont entre guillemets les deux équipes surprises. Donc pourquoi je dis entre guillemets, surtout pour Tottenham, puisque c'est un peu moins la surprise, ils ont joué face à City, alors certes ils n'étaient pas favoris, mais on sait que City se concentrait à la fois sur le championnat et sur cette Ligue des Champions, et du coup ils avaient peut-être un peu la tête ailleurs, et c'est vrai qu'au match aller ils ont fait quand même une mauvaise prestation à l'image du penalty loupé d'Aguero. Et de l'autre côté on a eu un Son et un Hugo Lloris qui ont vraiment permis à Tottenham de se qualifier, donc très belle performance de Tottenham, qui a pour la première fois de son histoire sa place en demi-finale, qui va jouer son quatrième ou cinquième match dans son nouveau stade, donc le Tottenham Hotspur Stadium. Et de l'autre côté on a Ajax Amsterdam, la surprise qui n'est finalement plus une surprise, ça aurait été une surprise de le voir se sortir des poules face au Bayern, mais finalement ils sont très bien sortis des poules. Ensuite ils ont joué face au Real, on disait ce serait une surprise de les voir gagner, ils ont gagné. Ils ont joué face à la Juve, on dirait c'est une surprise de les voir gagner, ils ont gagné. À ce train-là, c'est plus une surprise de voir l'Ajax Amsterdam, ils pratiquent simplement un jeu qui est très très beau, avec de jeunes joueurs pour la plupart du temps. Ils s'appuient quand même sur des tauliers, je veux dire, comme Blint et Cheneux, qui me semblent qu'ils sont plus âgés que la moyenne du groupe. Mais c'est vraiment beau. Ils n'ont pas non plus un budget exceptionnel de transfert. C'est un club qui joue aux Pays-Bas, donc on parle souvent des différents championnats où les grands clubs n'ont pas vraiment de rivalité, comme en Allemagne ou en France. L'Ajax Amsterdam en a, mais peut-être on dit souvent que le championnat des Pays-Bas est inférieur à certains championnats, donc par exemple comme ce championnat allemand ou français, mais finalement on voit qu'il y a quand même de très belles choses qui sortent de l'Ajax Amsterdam, notamment Frenkie de Jong et De Ligt, qui malheureusement partiront du club, mais l'Ajax qui fait un très beau parcours et qui pourquoi pas peut jouer sa chance pour gagner en finale. C'est un concurrent sérieux pour cette LDC. Et ici face à Tottenham, ça va être un très gros match et un très beau match aussi. Je verrais bien une petite victoire quand même de Tottenham, 2-1, très compliqué. Alors tout simplement parce qu'on sait que l'Ajax est très bonne à l'extérieur. C'est d'ailleurs là où ils ont gagné face à la Juve et face au Real de Madrid. Et donc c'est pour ça d'ailleurs, on va vite observer les cotes aussi, que leur cote est aussi faible. Enfin par rapport à la cote de Tottenham, les cotes sont très équilibrées tout simplement parce que ça va être un match compliqué. Mais ici je vois la victoire de Tottenham avec pourquoi pas toujours un but de Young Min Son qui est vraiment dans une forme assez exceptionnelle. Et comme dit, l'Ajax, je pense pas que c'est un effet de mode ou quoi que ce soit, que l'Ajax, bon, ils sont là par chance, clairement, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, c'est largement mérité. Peut-être qu'au match retour, ils se qualifieront, j'attends de voir ce match aller, mais pour moi, au match aller, c'est Tottenham qui va s'imposer. Et comme dit, au niveau des pronostics, je mettrais bien victoire de Tottenham plus un but de Jung-Min-Son. Ça me semble être assez probable. Ensuite, le deuxième match que je vais regarder peut-être avec plus d'intérêt, parce que c'est deux équipes que j'apprécie pas mal, c'est le Barça contre Liverpool, qui sont pour moi les deux plus gros favoris de cette Ligue des Champions quand même, qui vont s'affronter. Est-ce qu'on peut paraître finale avant l'heure? Pour moi ça semble déjà compliqué, j'attends quand même de voir ces deux finales. On parle souvent de finale avant l'heure dans plusieurs compétitions, et moi j'attends toujours de voir la forme que ça prend. Par exemple on disait en Coupe de France que Paris-Lyon c'était une finale... C'était Paris-Lyon? Je sais plus contre qui a joué le Paris en demi-finale de Coupe de France, mais on disait tout de suite que c'était la finale avant l'heure. Je crois que c'est face à Monaco, je sais plus. Mais en tout cas, finalement, on se retrouve avec Rennes qui est champion de France. Donc j'aime pas trop ce terme-là et je préfère voir les matchs un par un et voir l'évolution de toutes les équipes, de la forme des joueurs, des blessures, etc. Donc ce Barça-Liverpool, donc le Barça qui va jouer à domicile au Camp Nou et Liverpool qui jouera au retour à Anfield. Donc petit avantage pour Liverpool. Après, sur ce match, on sait que le Barça est très difficilement prenable à domicile. Je crois qu'ils ont plus perdu en Ligue des Champions depuis 2013. Donc ici, est-ce qu'on va avoir une victoire de Liverpool? Pour moi, c'est possible, mais ça me semble très compliqué. C'est un match où je vais avoir beaucoup de mal à parier, parce que d'un côté, j'ai envie de parier sur le Barça, mais je crois très peu en leur victoire. Au match nul, j'y crois aussi très peu. Donc ici, vraiment, là, même actuellement, j'avais pensé à un pronostic, mais je le change dans ma tête au fur et à mesure. On voit qu'au niveau des cotes, le Barça est largement favori, ce qui est logique, vu qu'ils ont pu perdre depuis 2013 et que Messi est quand même dans un état de feu, ils ont gagné le championnat, ils n'ont plus le championnat à se soucier. C'est justement ce dernier argument, le fait qu'il n'ait plus le championnat associé par rapport à Liverpool, qui est toujours dans la course au titre avec City, même si ça semble très compliqué pour Liverpool de finir champion désormais. Ici, je vois bien une petite victoire du FC Barcelone, mais pas une victoire large. On va tout de suite partir sur un 2-1. Je pense que ces demi-finales, pour moi, au niveau pronostic, ça va être sur le signe du 2-1. Avec, je pense, un but de Lionel Messi, pourquoi pas un but de Salah de l'autre côté. On sait que Salah est très décisif en Ligue des Champions. Mané aussi, qui fait vraiment une saison exceptionnelle. Et qui pourrait être un concurrent au Ballon d'Or, alors pas pour gagner le Ballon d'Or, mais pour avoir un très bon classement au Ballon d'Or, si jamais il venait à gagner cette Ligue des Champions, Mané, plus à gagner pourquoi pas la CAN, ça pourrait vraiment avoir un très gros classement, pourquoi pas un petit top 5, parce que je trouve qu'il fait vraiment
une très très bonne saison et qu'il est parfois pas apprécié à sa juste valeur, pas par les supporters de Liverpool, mais peut-être par des gens de extérieurs. Donc ici au niveau des pronostics, donc on va se faire un petit... Moi je parierais sur Tottenham du coup et le FC Barcelone. Ce qui vous offre déjà une cote à 4,63 qui est pas mal. Après si on veut la booster, il faut utiliser une troisième cote. Alors pourquoi pas utiliser un match Montpellier-Paris Saint-Germain. Après j'ai un peu peur d'utiliser Paris Saint-Germain en tant que pronostic actuellement. Sinon il y a un Rennes Monaco que j'ai un peu peur de pronostiquer aussi. Donc moi généralement ce que je fais c'est que je me replie sur la Ligue Europa. Alors jusqu'au quart de finale je parie à la Ligue Europa et la Ligue des Champions à part. Mais là vu qu'il n'y a plus 3 matchs pour chaque, ben, je fais une moitié Ligue des Champions, une moitié Ligue Europa. Et ici je pense que mon combiné va être le suivant. Donc Tottenham, Barça, Arsenal, qui me semble être un combiné pas si risqué que ça. Après on va vite observer les différentes possibilités. Vous n'êtes pas obligé de mettre un combiné victoire, hein. Bien sûr vous pouvez mettre ne perd pas ou perd d'un but ou alors match nul, etc. Ça après vous décidez, c'est pas forcément le combiné que moi je vais faire, enfin même si je pense que celui-là je vais le faire. Après il y a un combiné plus risqué. Moi je dirais que le combiné plus risqué c'est de parier sur la victoire de l'Eintracht Francfort face à Chelsea qui me semble quand même très en forme, sur la victoire d'Arsenal et comme dit victoire du Barça. Et bon après Tottenham Ajax je vous laisse parce que je sais qu'il y a des gens qui mettront Ajax, d'autres qui mettront Tottenham, j'ai pas vraiment d'explication, mais moi je vais peut-être partir sur ce combiné là, le combiné Arsenal, Barça, Tottenham et Francfort. Donc j'espère que ces petits pronostics et mes petits avis sur les différentes cotes et les différents buteurs vous a plu. On va voir ce qui se passe pendant ces demi-finales. Comme dit, j'ai pas forcément les résultats exacts, hein. Je suis pas comme dans le film Retour vers le futur, j'ai pas l'almanach des sports. Mais bon, je pense que ça quand même devrait se passer comme je le pense. C'est juste vraiment le match où je doute le plus, ça va être Tottenham-Ajax, hein. J'ai pas trop de mal à voir le Barça s'imposer Liverpool, mais alors, enfin s'imposer contre Liverpool. Mais alors voir Tottenham Ajax avoir le bon résultat, j'ai quand même un peu plus de mal à être serein. Donc likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. On se dit à très très vite, ciao ciao.